la couture ne sera plus un secret pour toi. Je m'appelle Daphné Anaël. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, là je te souhaite la bienvenue. Bienvenue encore dans cette communauté ou des passionnés de couture. Bienvenue sur cette chaîne. Sens-toi à l'aise, on est ensemble. Voilà, aussi tu as pu regarder l'image de l'intro de ce que nous allons travailler aujourd'hui. Donc c'est un modèle, un col bateau avec des manches et puis du volant au bout des manches et avec des frances là. Donc pour le modèle, ce que j'ai fait, j'ai utilisé Sia. C'est quoi Sia? Sia, c'est un pain tout entier que tu as acheté, tu n'as pas divisé, voilà. C'est ça, Sia. Et à partir de ces Sia, j'ai pris une valeur de 1,70 m pour pouvoir tailler la partie du haut. Donc, j'avais la partie du haut pour pouvoir tailler la partie du haut. Et le reste de pain, ça m'a servi du bas de la... Et j'aimerais rappeler ici que pour cette mesure, les mesures primordiales qu'on aura besoin pour pouvoir diviser, on a besoin de la poitrine qu'on divise par 4, on a besoin du dessous-sein qu'on divise aussi par 4, on a besoin de la petite carrure qu'on divise par 2. Donc là, j'ai juste pris la petite carrure, donc cette petite carrure va me servir pour pouvoir faire le dos aussi. Je n'ai pas eu besoin de prendre cette mesure. C'est vrai que ce jour-là, j'ai eu besoin, mais là, aujourd'hui, nous allons faire vraiment la coupe à main levée. On n'aura pas besoin de passer tout sur un patron de base pour pouvoir transformer après. Donc, voilà les mesures dont j'avais besoin à diviser. On a deux mesures qu'on divise par 4, le dessous-sein et la poitrine. Le tout manche, on le divise par 2. Le tout poignet, on le divise aussi par 2. La petite carrure, on la divise aussi par 2. Après ça, qu'est-ce qu'on aura besoin? La longueur de la robe, un petit secret. La longueur de la robe, si tu as pris par exemple la robe à 100, tu dois mettre au moins à 103. En plus de 103, tu rajoutes maintenant la valeur que tu vas pouvoir plier qui sera l'oulet. Parce que si tu te bases totalement sur cette mesure, ça peut être petit aussi. Ça, c'est un des secrets que je partage avec toi. Donc après, sur la cliente, quand tu vas mesurer, tu vas voir s'il faut rajouter ou pas. Voilà toutes les mesures dont j'aurai besoin. L'écart poitrine, c'est divisé par 2, bien sûr. La longueur poitrine, on rajoute 1 cm. La longueur de sous-sein, on rajoute 1 cm. Besoin de mon tour d'épaule. Je vais mesurer pour que vous puissiez voir. J'ai besoin de mon tour d'épaule. Voilà. À centimètres, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je pense que c'est toutes les mesures dont j'avais besoin. Maintenant, nous allons nous retrouver sur la table de travail pour passer au cas pratique. Tout d'abord, ce que j'ai commencé, on va commencer déjà par pointer, positionner les différentes longueurs qu'on a. On a la poitrine, la longueur poitrine, la longueur des sous-seins et on a le niveau de la petite carrure. Donc, à partir de mon mètre, je positionne mon mètre sur la première ligne qui est comme la petite carrure. Et à partir de là, je vais continuer seulement à suivre les différentes longueurs sans toutefois bouger mon mètre. Donc, après que j'ai fini de positionner mes différentes longueurs, je vais venir positionner la deuxième mesure qui est la petite carrure. La petite carrure divisée par 2, tu positionnes la mesure que tu as trouvée. Tu fais pareil avec la poitrine divisée par 4, tu positionnes la mesure que tu as trouvée. Une fois que j'ai positionné cette mesure, ce que je vais faire, c'est de pouvoir positionner mon écart poitrine. Dans mon écart poitrine divisé par 2, je la positionne sur, je vais la positionner et tracer une ligne droite qui va rejoindre les 3 longueurs. Après que j'ai fini de tracer, je vais positionner une pince poitrine sur la première ligne. C'est pour permettre au vêtement de pouvoir s'asseoir sur le corps. Donc, on va positionner une pince de 1 cm de chaque côté. Et la longueur, ce sera à moins 1 cm de la longueur de la poitrine. Donc, je vais venir former ma pince et cette pince sera chassée par la suite parce qu'elle n'existera pas sur le vêtement. Donc, on est en train de faire là pour chasser la pince. Et je vais l'épingler plus tard.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est de pouvoir positionner les pinces du bas, du dessous-sein. Et pour cela, je vais, pour la première valeur de pince, je vais décaler de 2 cm. 2 cm à l'intérieur et vers l'extérieur, je vais décaler de 3 cm et demi. Après, je vais former ma pince avec le côté arrondi de mon perroquet pour tester un peu parce que j'ai l'habitude de tracer avec le côté droit. On va un peu tester le côté arrondi pour voir ce que ça fait. Et la longueur, ce sera à moins 1 cm aussi, comme sur le haut. Donc, on va décaler là, c'est pour éviter que le bout de sein, qu'il y ait une bosse à ce niveau. Une fois que j'ai positionné mes pinces, je vais venir positionner mon emmanchure et pour cela, je vais décaler, je vais mesurer une valeur de 15 cm et à partir de là, je vais former mon emmanchure avec mon perroquet et tomber sur la valeur de la petite carrure qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, je vais le faire avec mon perroquet. Mais si toi, tu n'as pas de perroquet, tu peux aussi utiliser, tu peux le faire avec la main. Le tout, c'est d'avoir une belle emmanchure. Là, je ne me suis pas arrêtée sur la longueur de la poitrine qui avait été prévue. Pourquoi? Parce que si je m'arrête à cette longueur-là, mon emmanchure sera petite et la cliente ne pourra pas soulever sa main, ne pourra pas être à l'aise comme il faut. Maintenant, je vais mesurer mon dessous-sein. Dans le reste de la valeur qu'il y a, je vais prendre cette valeur et je vais venir la mettre sur la fin de la deuxième pince. Et je continue pour mesurer mon dessous-sein. Après avoir pointé mon dessous-sein avec ma règle, je vais venir rattraper les deux lignes, les deux points. Je vais venir joindre les deux points. Donc voilà le devant qui est achevé. Il ne manque plus qu'à former la découpe princesse à ce niveau. Donc là, la découpe, ça dépend. Le tout, c'est d'avoir une belle forme. Mais tu peux utiliser ton emmanchure que tu divises par deux. Ou alors, tu mets la forme qui te plaît. Ce n'est pas automatique. Voilà, tu mets la forme qui te plaît. C'est ce que je suis en train de faire là. Et là, je suis en train de faire mon emmanchure pour éviter... En fait, je suis en train de positionner ma découpe princesse sans toutefois m'arrêter sur le bout de la poitrine. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de bosse. Sinon, il doit y avoir de bosse. Donc, après que j'ai obtenu ma belle forme, je vais venir avec ma main, essayer encore d'arrondir un petit peu pour chasser toujours la pointe. Voilà, là c'est parfait. Maintenant, on voit qu'il y a un décalage entre la découpe et l'écart poitrine. Le décalage, là, je vais venir la mettre vers les côtés pour éviter que ma poitrine puisse serrer. Donc, il faudrait que la poitrine soit juste. C'est pour ça que je renvoie cet écartement-là, parce que quand on va tailler, elle sera jetée. Donc, pour ne pas avoir de désagréments, je renvoie cette partie vers les côtés. Et là, on a fini avec le devant. Le devant est OK. Il ne manque plus qu'à former mon encolure. Je vais décaler de 2 cm. Et avec ma règle, je vais obtenir une ligne
une belle forme et pouvoir tracer. Mais avant ça, je vais d'abord fermer la pince. Une fois que j'ai fini avec l'encolure devant, je vais utiliser mon devant pour pouvoir former mon dos. Donc ce que je vais faire, c'est de reproduire les parties essentielles du devant, la manchure, les côtés et le bas du haut. Après que j'ai fini de reproduire ces différentes parties, je vais cintrer déjà le milieu dos. Donc je vais cintrer le milieu à 1 cm et demi, non à 2 cm, parce que ce jour à 1 cm c'était petit. Donc le bas je vais cintrer à 2 cm et le haut je vais cintrer à 1 cm. Je vais tracer une ligne droite qui va joindre les deux points. Donc cette partie n'existera plus. Maintenant, c'est à partir de la deuxième ligne. C'est à partir de cette ligne-ci que je vais pouvoir former mon écart poitrine. Que je vais pouvoir former le niveau de ma pince, tout simplement. Parce que si j'avais formé le niveau de la pince avec cette valeur, avant de cintrer par la suite, les pinces devaient être très rapprochées. Donc après mon écart, je vais positionner la valeur de ma pince. Mais avant cela, je vais diviser mon emmanchure. Ou alors, je vais obtenir juste une belle forme, comme on a fait avec le devant. Le tout, c'est vraiment d'avoir un côté bien. Mais pour cela, il faudrait d'abord positionner ton écart poitrine. Positionner la longueur de ta pince et puis maintenant, à partir de cette longueur, tu vas pouvoir former la ligne qui va servir de découpe princesse. Donc là, je vais faire ma pince ensuite. La valeur de ma pince là sur le dos, je vais décaler de 2 cm. 2 cm de chaque côté. Mais je pense que ce jour, j'avais fait 1 cm et demi parce que 2 cm, ça sera juste... En fait, 1 cm et demi ou 2 cm, je ne me souviens plus très bien. Mais il faut former une pince qui ne sera pas très grosse parce qu'il n'y a pas de sein au niveau du dos. Après avoir formé ma pince, maintenant je vais former ma découpe princesse. Là, je ne veux pas que ce soit très courbé parce que plus ça courbe, plus ça donne... ça ressort le bonnet et on ne veut pas qu'il y ait de bonnet au niveau du dos. Donc le tout ici, c'est d'avoir une jolie forme. Tu obtiens la forme qui te plaît, tu formes ta découpe princesse. Et avec ta main, tu vas venir essayer d'arrondir ce bout pour que ça ne pointe pas, pour qu'il n'y ait pas de pointe à ce niveau. Reste à faire maintenant, c'est de pouvoir cintrer le bas du haut. Parce que vous savez, il y a une différence entre la longueur taille devant et la longueur taille dos. Si tu ne joues pas avec cette différence, tu auras l'impression que le dos de ton vêtement est plus long
comparé au devant. Pourquoi? Parce que la découpe n'est pas à sa position qu'elle devrait être. Donc, il faut toujours jouer avec ce côté. C'est très important. C'est ça qui donne du succès aux vêtements. Et cette partie n'existera plus. C'est un peu comme une demi-forme. Là, je vais tout simplement tailler. Et quand je vais finir de tailler, je vais faire... je vais maintenant ouvrir le dos. Parce que le dos du vêtement est différent du devant au niveau de l'encolure. Le dos était un peu plus ouvert comparé au devant. Donc là, pour le dos, je vais descendre de 6 cm. Et avec mon perroquet, tracer une belle forme comme on a fait avec le devant. Donc cette partie n'existera plus, on va la tailler. Et là, on a fini avec le devant. Pour la manche, la manche, après que j'ai fini de travailler sur mon dos, je vais maintenant venir additionner les deux encolures dos et devant, diviser, faire x2, voilà, et soustraire moins le tour de mon épaule. Donc ce que je vais obtenir, je vais diviser par 2, c'est ça qui m'a donné 15, et les 15 on le met sur le pli du tissu. Et les 15 on le divise par 2, donc en le mettant sur le pli du tissu. Donc maintenant, j'ai pointé la longueur de mon emmanchure. Je vais positionner maintenant le devant de mon emmanchure sur les 2 points que j'ai eu à faire pour pouvoir donner l'emmanchure de ma manche. Pour que le devant et la manche soient exacts. Donc après, je vais tout simplement tracer ma manche. Il n'y a pas de problème au niveau de la manchure, au niveau du tour-manche et du poignet. Donc j'ai fait une vidéo sur ça. Tu pourras regarder exactement comment est-ce que ça se passe. Si jusqu'ici tu es béni, si jusqu'ici tu es vraiment édifié, je te prie de partager la vidéo. Je te prie de cliquer sur la cloche là, comme ça quand tu vas partir, tu ne vas pas oublier. Et laisse-moi un pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Donc là, on a fini avec la manche. Ce que j'ai eu à faire, c'est de mesurer la longueur de mon poignet que je vais venir positionner en demi-cercle sur le pli du tissu. Là, on est en train de travailler sur la deuxième partie de la manche. Et pour cela, ce que moi je fais généralement, comme c'est un endroit qui est un peu sensible pour moi, ce que je fais souvent, c'est que je le fais au fur et à mesure. Je fais cette partie vraiment au fur et à mesure en prenant déjà une petite valeur. Je mesure, si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais continuer jusqu'à obtenir la largeur, la longueur que je veux. Donc c'est vraiment progressif. Au lieu de faire une fois et de mal faire, mieux je fais comme ça et j'obtiens toujours un bon résultat. Pour la longueur de la manche, je positionne la première longueur et je tourne juste le mètre sans toutefois le déplacer. Et là, comme ça, je suis sûre d'avoir un bon cercle. Maintenant, je vais tout simplement donner l'arrondi et mettre les valeurs de couture sur le bas de la manche et sur les côtés aussi. Pardon, sur le bas de, oui, on peut l'appeler la manche aussi, c'est un volant. Et je vais le tailler par 2. Voilà, on a fini avec le tuto. Voilà les différentes parties qui a été déjà mis au propre et tout. On a le devant et le dos avec les différentes indications. Et je voulais te dire aussi que tu n'es pas obligé de faire la robe comme moi. Le tout était vraiment de pouvoir tracer la partie du haut. Donc à partir de ça, tu peux t'inspirer à faire soit un haut, soit une robe comme tu veux à ta convenance. Et quoi d'autre? Voilà la manche aussi qui a déjà été faite. Tout dépend vraiment, c'est à toi de jouer
de me poser les questions si tu en as, voilà. Et voilà, n'oublie pas surtout de t'abonner, c'est bien de me soutenir, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes intéressés à ce que je fais. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi pour bénir une autre personne. À la prochaine vidéo. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify.